Trucs et astuces de sorcière numéro 2. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour celles et ceux qui me découvrent. Aujourd'hui, potion de guérison. Guérison pour les douleurs physiques, guérison pour les cœurs blessés, guérison pour tout ce qui est psychologique. Alors, cette semaine, donc, je vais déjà vous faire la liste de tout ce que vous allez avoir besoin. Je tiens quand même à préciser qu'en aucun cas, bien évidemment, cette potion remplacera un soin médical, hein, ça c'est sûr. Mais pour celles et ceux qui ont des douleurs physiques, ça peut soulager, d'accord? Sachez-le. Ici, je vous... alors, 4 bougies. Pourquoi 4 bougies? Alors, vous n'avez pas besoin des 4, d'accord? Tout va dépendre de ce dont vous avez besoin. Si vous avez, ou si vous préférez, utiliser une bougie cire d'abeille, cette bougie cire d'abeille va remplacer toutes les autres. Donc, si vous en avez une, ou que vous préférez utiliser une bougie à la cire d'abeille, vous prenez une bougie à la cire d'abeille, ça suffira largement, d'accord? Maintenant, si c'est une douleur physique, vous devez utiliser une bougie verte claire, d'accord? Bougie verte claire, teintée dans la masse, bien évidemment. Si c'est pour une confiance en soi, un manque de confiance, que vous avez tendance à être anxieuse, stressée, que vous dormez pas bien, que vous êtes un petit peu en dépression, bougie jaune. Et si c'est pour un problème de cœur que vous voulez guérir d'une ancienne relation, si vous avez du mal à oublier votre ex, que vous avez de la peine, ou que vous avez perdu quelqu'un, que ce soit pas forcément amoureux, mais voilà, que vous avez perdu, je sais pas, un enfant, vous avez perdu quelqu'un par la mort, que vous êtes fâché avec quelqu'un et que vous avez du mal, voilà, à l'assumer, à le vivre, on va dire, bougie violette, d'accord? Ensuite, donc, ici, donc, vous avez bien compris, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Maintenant, si vous vous retrouvez dans plusieurs cas, optez pour la bougie à la cire d'abeille. Comme ça, elle remplace tout, ou elle concilie, on va dire, tout. Vous n'avez pas besoin de jours spécifiques, ni de faire attention si la lune est montante, descendante, comme pour le numéro 1 avec notre potion de protection. J'en avais parlé et je vous avais dit que voilà, vous le faites au moment où vous le ressentez, le moment opportun pour vous, un moment où vous êtes tranquille, où vous êtes détendu. Ça va être par contre très important. Donc, les bougies, bien évidemment, hein, nos fidèles allumettes, pas de briquet s'il vous plaît. Ensuite, on va avoir besoin d'eau. On va avoir besoin de sirop de menthe. On va avoir besoin de sirop de menthe. Je cache la marque. Voilà, on va avoir besoin de sirop de menthe. Si vous n'avez pas de sirop de menthe, vous pouvez utiliser du colorant alimentaire vert. Du moment que c'est vert, c'est pour teinter l'eau en fait. Voilà. Donc, pas de panique, hein, d'accord? Maintenant, vous en avez pas, vous en avez pas, mais le vert, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la guérison. Donc, c'est important d'avoir ça. Bien évidemment, on va avoir besoin d'un récipient. Alors, récipient. Euh, Pot à moutarde, pot à confiture, comme vous voulez, d'accord? Moi, voilà, du moment qu'il y a un bouchon, le principal, c'est qu'il y a un bouchon. Bien évidemment, notre support pour les bougies, 1, 4, voilà. Hein, vous pouvez allumer les 4 hein, aussi, hein, si vous en ressentez le besoin, et vous pouvez aussi allumer les 4, bien évidemment. Ensuite, donc, je vous précise aussi que je mettrai tout hein, sous la vidéo, tous les ingrédients pour que vous n'oubliez rien. Vous allez avoir besoin de thym, de persil, de romarin, de lavande, de verveine, de camomille, de laurier et ou de cannelle, de curcuma, et puis bah, voilà, le sirop de menthe ou le colorant alimentaire du moment que c'est du vert. Voilà, voilà. Donc là, tout est dit. Et puis bah, on commence. Donc vous prenez votre récipient. Alors moi, je vais allumer qu'une seule bougie, mais donc, peine de cœur, la bougie violette, confiance en soi,
stress, dépression, bougie jaune. Et toute douleur physique, bougie vert clair. D'accord? Et si il y a un petit mélange de tout, ou si vous ne voulez pas dépenser d'argent en achetant 3 bougies, vous n'en prenez qu'une et vous prenez la bougie de cire d'abeille. D'accord? Moi, je vais prendre pour la vidéo la bougie cire d'abeille. En plus, ça sent bon, j'aime bien. Je vous l'ai laissé là. Comme ça, vous les gardez sous les yeux. Et on va commencer, bien évidemment, par allumer notre bougie à la cire d'abeille. Ou la jaune, ou la verte, ou la violette, ou les 4 ensemble. Hein. Vous faites, encore une fois, selon votre envie et comme vous pouvez. On va commencer par prendre du thym. Alors, le thym, comme ça, en poudre, peu importe. Moi, je trouve qu'après, dans la bouteille, ça fait plus joli quand on met des petites branches. Donc, voilà, on va mettre du thym dans notre petite bouteille. Il n'y a pas... tout comme quand je vous ai fait la protection, il n'y a pas besoin de quantité spécifique. Vous mettez comme vous le sentez, d'accord? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Voilà, mais on met du thym. En plus, ça sent bon. Là, je suis entourée d'herbes, si vous saviez comme ça sent bon. Donc voilà, donc on met notre thym. Ensuite, le thym, sachez que c'est très bien pour tous les problèmes respiratoires. Problèmes respiratoires si vous avez une douleur physique, mais c'est aussi bien pour le lâcher prise. D'accord? Ça aide en fait à respirer, à prendre l'air, à s'éloigner. Lâcher prise. Ensuite, on va prendre du persil. Vous pouvez mettre du persil frais. Vous pouvez mettre du persil congelé. Vous pouvez mettre du persil séché. C'est comme vous le sentez et en fonction de ce que vous avez dans votre placard. Le persil, ça va être pour toutes les infections. Alors, les infections, si c'est physique, mais si c'est psychologique, ça va être pour tout ce qui vous affecte, tout ce qui vous empêche de vivre, de respirer. Donc, on va mettre du persil. Pas de quantité spéciale non plus, pareil. Vous le faites comme vous sentez. Regardez, c'est joli en plus. Ça fait beau. Voilà, donc vous faites comme vous le sentez du moment qu'on met du persil dedans. D'accord? Ensuite, on va prendre du romarin. Alors, le romarin, il est où mon romarin? Le romarin, il est là. Le romarin, c'est pour la mémoire. Donc, on va mettre pareil. Moi, je vais en mettre 2, 3, 4. Voilà. Vous mettez à votre convenance aussi. Les doses n'ont vraiment aucune importance. Principal, c'est le mélange des herbes. On met du romarin parce que le romarin, c'est pour la mémoire. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont des pertes de mémoire, qui oublient très facilement, c'est très bien. Mais aussi, pour ne pas oublier. Si vous avez besoin de guérir de quelque chose, ne pas oublier le mal que l'on vous a fait, la douleur que vous avez éprouvée. Alors, quand je dis ne pas oublier, ça ne veut pas dire que voilà, c'est pour que ça reste ancré, c'est pas ça. Hein. C'est juste que, allez, dans l'éventualité, vous avez besoin de guérir, vous avez du mal à oublier un ex-partenaire. Et que l'ex-partenaire reviendrait d'ici 6 mois, 1 an. Ben, c'est surtout pour pas oublier, voilà, que vous avez été dans la peine pendant tout ce temps-là. Et donc, eh ben là, il faut le purifier, tout ça. Donc, en fait, le romarin, alors comment je pourrais l'expliquer? Je vais le dire comme ça, il va permettre de mettre vos pensées, en fait, dans cette bouteille. D'accord? Tout ce qui vous travaille, tout ce qui est encombrant, en fait, dans votre mémoire. Voilà, tout simplement. Donc, le romarin est important. Ensuite, alors, tout ce que je vais vous dire après, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein. Vous mettez en fonction de votre état, de ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Maintenant, le reste, c'est à votre convenance. L'idéal, c'est de tout mettre. Maintenant, si vous ne pouvez pas tout mettre, c'est pas grave. On va mettre de la lavande. La lavande, c'est pour la dépression. C'est pour la peine. Donc, lavande. Si vous n'avez pas de lavande comme ça, alors vous pouvez mettre du parfum de lavande. Vous pouvez mettre des huiles essentielles de lavande. Vous pouvez mettre du thé à la lavande. Du moment qu'il y a de la lavande. Après, pareil, le but ici, vous le savez, c'est pas de vous ruiner à acheter plein de choses.
c'est de faire avec ce qu'on a. Donc le principal, c'est qu'il y ait de la lavande. Si vous avez un petit pochon là qu'on met dans les armoires là qui sent bon et qu'il y a de la lavande, bah, vous le dépiotez et vous mettez dans votre pot. Voilà, de la lavande. Donc on met de la lavande. Donc la lavande, c'est pour la dépression. Ça va vous aider aussi à lutter contre la fatigue. Ouais, dépression, fatigue. Donc la lavande est importante. Ensuite, la verveine. Alors la verveine, c'est pour toutes celles et ceux qui rencontreraient des troubles du sommeil. Alors moi, je l'ai comme ça en feuille. Maintenant, si vous ne la trouvez pas comme ça, eh bien, vous achetez du thé à la verveine. Et puis, vous mettez votre verveine. Voilà. Donc, voilà. On met de la verveine. Mes petites branches qui gênent. On va essayer de pousser tout ça. Voilà. Pareil, vous mettez votre sachet de thé de verveine. Vous mettez vos feuilles comme là, je le fais. Si vous en avez dans votre jardin, eh ben, allez en cueillir et mettez de la verveine fraîche. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Mais on met de la verveine. La verveine, elle, donc pour le trouble du sommeil. Très bien. Si vous faites des insomnies, tout ça, que vous avez du mal à dormir parce que vous pensez trop. Parfait, la verveine. Camomille. La camomille, elle, alors pareil, en thé aussi, si vous ne l'avez pas comme ça, en fleurs séchées. Je vais secouer un peu pour que ça descende dans mon petit pot. On met de la verveine. Alors la verveine, elle, la camomille, pardon. La camomille, c'est pour tout ce qui est anxiété, stress, nervosité. Alors moi, comme je suis une grande anxieuse, que je suis stressée tout le temps, puis je suis pas nerveuse du tout, moi. Juste un peu beaucoup. Et bien, je vais en mettre plein. Voilà. Je vais mettre plein de camomille. Ça va vous aider. En fait, ça calme la camomille. Voilà, donc on met donc de la camomille. Ensuite, laurier et ou cannelle. Vous mettez les deux, vous n'en mettez qu'un. Alors, le bâton de cannelle, donc on met notre petit bâton de cannelle, voilà, et puis ensuite on va prendre du laurier. Alors moi je vais mettre les deux, mais si vous n'en avez qu'un, n'allez pas acheter des bâtons de cannelle et spray, voilà, vous mettez ou la cannelle ou le laurier. Maintenant si vous avez envie de tout mettre, vous mettez tout, voilà, donc on met, je vais écraser un peu pour qu'elle rentre. Le laurier. Alors, laurier, les feuilles de laurier et la cannelle, ça, par contre, ça va vous apporter de la force physique. Donc, essayez au moins d'avoir du laurier. Si vous n'avez pas de... Après, si vous avez de la cannelle en poudre, c'est pareil. Ça marche pareil. Ensuite, curcuma. Curcuma, ça, c'est pour la vitalité et l'énergie. Donc ça, pour toujours avoir la pêche, ben moi je vais en mettre 3. Voilà. Donc vous en mettez dans votre récipient. Voilà. Donc le curcuma pour la vitalité et l'énergie. Ensuite, eh ben, on va prendre notre petit sirop de menthe. Alors, vous en mettez pas beaucoup, hein, bien évidemment. Donc, sirop de menthe ou alors du colorant alimentaire. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu. Ensuite, on prend de l'eau et on va remplir tout ça. Donc, on remplit notre petit pot. Églou, églou, églou. Voilà. Donc, on remplit notre petit pot. Ensuite, bien évidemment, on vient fermer notre bouchon. On secoue pour bien tout mélanger. Voilà. Et on a une jolie couleur vert anis, parce qu'avec le sirop de menthe et le curcuma,
Voilà, on a une belle couleur verte. On a tous nos ingrédients qui flottent. C'est super joli en plus. Donc voilà, donc là on a une jolie potion. Donc, je ne l'avais pas dit dans la première vidéo pour la protection, mais vous gardez votre bougie, vos bougies allumées. Vous la laissez se consumer jusqu'au bout avec votre petit pot à côté, hein, bien évidemment. Mais avant ça, on va sceller notre bouchon. Alors, je reprends mon petit plateau. Donc là, j'ai ma bougie. Donc, je prends ma bougie à la cire d'abeille et je vais faire couler. Alors, je vais mettre sur le côté. Voilà, pour sceller mon pot. Alors, si votre bougie venait à s'éteindre, pas de panique, vous la rallumez, d'accord? Là, ce qu'il faut, c'est bien faire couler la cire. Voilà, pour sceller le bouchon. Et puis après, si vous voulez faire un effet sorcière, hein, bah, vous laissez votre cire, voilà, couler comme ça sur la bougie. Enfin, sur la bougie, sur le récipient. Ça fait un petit côté sorcière et c'est sympa. Donc bon, là, c'est avec la bougie cire d'abeille. Maintenant, voilà, si c'est vert, bah, ça fera vert. On aurait presque pu faire un peu de vert. Hein. Allez, on va allumer la bougie verte. On va faire couler un petit peu de vert. Soyons fous. Allez. Et râler dans la créativité. Non, mais en plus, je trouve ça super joli. J'espère que vous le voyez bien. On va attendre que ça coule. Et en fait, il vous faut des bougies teintées dans la masse. Bah déjà, parce que voilà, quand on fait des petits rituels, des potions, de toute façon, il faut toujours des bougies teintées dans la masse. Mais c'est aussi parce que si vous voulez faire un effet comme ça, un peu potion magique, sorcière, bah, vous allez avoir du blanc en fait. Donc c'est pas, ouais, c'est moins joli. Après, pendant que vous mettez tous vos ingrédients, vous faites couler, voilà, votre bougie sur votre pot, eh bien, vous pouvez hein, dire, voilà, je souhaite, je vais l'éteindre, mais je souhaite que, voilà, je n'ai plus mal au ventre, je n'ai plus de migraine, je souhaite bien dormir la nuit, enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là. Donc voilà, donc je vous présente votre jolie bouteille de guérison. Alors, cette bouteille, elle est active 1 mois, donc vous la gardez pendant 1 mois, vous la placez sur votre table de nuit, vous la placez sur votre bureau, enfin, là où vous en avez envie, là où vous le souhaitez, en tout cas, vous la gardez près de vous. Et puis, bah, pendant 1 mois, voilà, vous avez votre potion. Or, après, si vous voulez la garder plus, vous pouvez. Mais si vraiment il y a un bobo, un gros bobo, je dirais qu'il est préférable de refaire cette petite potion chaque mois. Voilà, d'accord? Donc là, bah, on va la laisser à côté de notre bougie, on va la laisser se consumer. Et puis bah, une fois que la bougie sera consumée, eh bien voilà, vous prenez votre pot et puis vous placez votre pot là où vous voulez, à côté de vous. Et puis je vous souhaite en tout cas une jolie guérison, qu'elle soit physique ou mentale, mais en tout cas sachez que ça fait énormément de bien. Voilà, merci d'être resté jusque-là, de m'avoir suivi, merci pour tous vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Et puis bah, je vous dis rendez-vous à mercredi prochain pour la petite potion d'amour. Bye!